Il n'a jamais été question de ne pas ouvrir l'abri de nuit à Arlon au 1er novembre. Pour en parler avec nous, Vincent Magnus, bourgmestre d'Arlon. Vincent Magnus, bonjour. Bonjour. L'ouverture de l'abri de nuit, vous y teniez dur comme fer. Vous avez d'ailleurs tenu à venir nous parler de la situation de l'abri de nuit. Oui, comme ça a déjà été dit, on n'a pas eu facile de trouver des éducateurs et donc Hélène Kirchner avec toute son équipe ont commencé les recherches déjà depuis plusieurs mois. Et ici, on vient vraiment lancer un appel pour dire, voilà, s'il y a des éducateurs qui ont envie de faire ce travail merveilleux d'aider les plus précarisés de notre société, ils sont les bienvenus à l'abri de nuit. Et donc, on veut absolument, c'est une décision en tout cas qui était indiscutable au niveau du collège, ouvrir le 1er novembre. Ici, on peut même ouvrir une semaine avant, donc on est très content. Parce que si vous avez tenu à ce point à insister sur la situation aujourd'hui en venant dans notre studio, c'est que vous sentez que la crise est beaucoup plus grave qu'avant. Oui, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années de la Covid. Je crois que ceci est sans comparaison par rapport à ce que nous avons connu. Nous avons ici, moi, journalièrement, des employés même communaux qui viennent me voir en me disant « Monsieur le bourgmestre, on ne va plus y arriver ». On a reçu des factures d'électricité qui sont en hausse vertigineuse et je pense surtout aux familles monoparentales. Les dames, les hommes qui sont dans cette situation ne vont plus y arriver. Et donc on craint vraiment cette ouverture de l'abri de nuit en se demandant mais comment est-ce qu'on va faire si demain on a mais beaucoup plus que les 22 places que nous avons de disponibles, si on a beaucoup plus de personnes qui viennent, comment on va pouvoir aussi réagir au niveau d'une commune. Et nous ne sommes pas les seuls, même si nous sommes les seuls en province de Luxembourg, et vous l'avez dit et répété, c'est d'ailleurs un peu dommage de ne pas avoir d'autres abris de nuit en province de Luxembourg. Nous sommes les seuls à en avoir un. C'est le dernier rempart contre vraiment être dans la rue. Et donc, est-ce que vous ne pourriez pas en appeler au soutien d'autres communes pour vous aider à renforcer vos équipes? Est-ce que ça, ce n'est pas une piste à explorer? Parce que vous êtes tout seul à absorber tout ce qui se passe à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce n'est pas tenable non plus pour Arlon. Absolument, les choses commencent à se développer au niveau de relais sociaux et tout ça, au niveau de Bastogne. Mais j'encourage effectivement mes bourgmestres, mes collègues en province de Luxembourg, d'avoir une oreille attentive en tout cas à cette problématique, pas par un abri de nuit ou par d'autres structures. Mais demain, on va devoir aider notre population, je ne dirais même pas la plus précarisée. Je crois que la classe moyenne est malheureusement, dans certains cas, dans cette situation aussi. Et ça va, voilà, il faudra en tout cas prendre des mesures politiques, des mesures économiques qui seront à la mesure de la problématique qui sera la nôtre demain. On le sent bien, la classe moyenne, il n'y en a plus, elle est en train de s'effondrer. En fait, il ne reste pas grand-chose et vous tenez à lancer un appel à la solidarité parce qu'on sent, monsieur le bourgmestre, que vous avez peur pour vos citoyens, vous avez peur pour votre population. Vous êtes d'ailleurs très sensibilisé à ce qui se passe de par les employés communaux qui s'épanchent auprès de vous, que eux-mêmes, certains ne s'en sortent plus. Donc vous lancez un appel aujourd'hui sur cette antenne? Oui, absolument. On lance un appel pour encore plus de solidarité. Alors on parle aujourd'hui de l'abri de nuit, demain on parlera peut-être encore d'autres problématiques relatives évidemment à cette problématique énergétique. Mais demain il faut absolument que l'ensemble de la société, et on entend les mesures qui sont prises par le gouvernement, mais pour lutter contre cette précarité qui s'annonce, il va falloir des moyens qui seront importants. Et donc on n'est pas là pour faire un débat sur la politique budgétaire communale, mais c'est des questions fondamentales qu'on doit se poser en matière de choix, de projets que l'on veut mener demain et dans les années qui viennent. Une grosse responsabilité quand même pour les élus communaux pour demain qu'on n'a jamais vécu par ailleurs. Vous sentez tout le poids d'ailleurs un peu sur vos épaules et sur celui du collège? C'est-à-dire depuis quelques années, les crises, on ne peut pas parler de la crise, les crises ne nous ont pas épargnés. Vous le voyez d'ailleurs un peu partout, que ce soit en province de Luxembourg ou ailleurs, la problématique de retrouver peut-être des élus qui sont... qui acceptent de prendre sur leurs épaules ce genre de tâche qui n'est pas facile. Et on le voit dans les différentes communes, le nombre d'élus qui malheureusement ont abandonné leur mission en cours de route. Et donc tout ça est très difficile effectivement à supporter à un certain moment.
On sent bien en tous les cas toute l'importance de la situation et votre appel à la solidarité. Un grand merci, monsieur le bourgmestre, d'être venu dans notre studio. Merci beaucoup.